Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo concernant le retour en fait que j'ai eu d'une personne à l'atelier que j'ai fait la semaine dernière, qui me disait moi j'ai un souci avec l'action, je procrastine beaucoup. Voilà, elle s'en voulait en fait, elle culpabilisait de ne pas passer à l'action. Et de fil en aiguille, en discutant avec elle, je lui dis que c'était son mode de fonctionnement en fait, et qu'elle n'avait pas à s'en vouloir de son propre rythme. Et le rythme, c'est quelque chose d'important, et c'est important en fait d'être en accord avec son propre rythme. C'est pas parce qu'en fait tout le monde s'excite sur les réseaux sociaux, tout le monde s'excite, est toujours dans une super forme d'impulsion, d'enthousiasme, etc., que le passage à l'action est quelque chose de vital. C'est pas comme ça qu'il faut le voir ou s'en vouloir de ne pas passer à l'action. Concernant cette personne, ce qu'on s'est très vite rendu compte, c'est que tout le temps où elle ne passait pas à l'action, en fait, elle avait une capacité d'observation telle et une capacité fine, affûtée, détaillée de ce qu'elle observait, que ça lui permettait en fait de ne pas, en observant les autres, en observant les chemins des autres, ça lui permettait en fait de ne pas perdre de temps et d'énergie à essayer et à expérimenter elle-même le chemin. C'est-à-dire qu'elle apprenait beaucoup des expériences des autres, jusqu'à en fait trouver au final, à travers l'observation des chemins des autres, son propre modèle à elle. Ce qu'elle allait piocher un peu, ce qui était important pour elle, et de s'écouter. Et en fait, en l'écoutant, elle s'est rendue compte, en s'écoutant elle-même d'ailleurs, elle s'est très vite rendue compte que le passage à l'action, elle le faisait quand même quand c'était évident. Donc, moi, je crois pas trop au fait de procrastiner. Je pense que c'est juste une question de rythme, de tempo et d'attente, en fait, que quelque chose soit évident. Maintenant, il arrive que on soit, par exemple, là, il fait pas beau, le temps est maussade, ou personnellement, je suis fatiguée, enfin, etc., etc. Il y a des moments où on se dit, ah, c'est plus difficile de passer à l'action qu'à d'autres moments. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux façons de passer à l'action. Il y a soit le désir d'aller vers quelque chose, soit le souhait de stopper quelque chose, de ne plus vouloir souffrir en fait. Et chez certaines personnes, c'est plus un mode qu'un autre qui est enclenché. Maintenant, on peut utiliser aussi les deux de façon consciente pour soi-même. Par exemple, aujourd'hui, moi, le mode qui est le plus présent en moi, c'est le fait d'aller vers. Donc, le désir d'aller vers quelque chose, c'est ce qui me met en action. Et ma mission de vie, quand je suis alignée à ma mission d'âme et quand je suis dans l'écoute de mon être véritable, les actions à mener sont très claires, sont évidentes pour moi, et donc j'ai le désir de contribuer, j'ai le désir d'y aller. Maintenant, il y a des jours où je suis beaucoup plus fatiguée que d'autres, et donc du coup, j'enclenche le deuxième mode. Et le deuxième mode, le fait de ne plus vouloir souffrir, on dit que le plus grand regret que les gens ont, enfin le plus grand regret, c'est de ne pas avoir vécu sa vie. En fait, quand on interroge des gens en fin de vie, on se rend compte que ce qu'ils disent, c'est la plus grande souffrance, c'est de ne pas avoir vécu sa vie. Et pour moi, c'est une question phare aussi pour moi, et c'est clair que quand je vois que je suis passée dans l'action, ou que je ne suis pas, ou qu'il y a quelque chose en fait qui fait que je suis plus en latence, etc., je me dis, ok, si aujourd'hui c'était ma dernière journée à vivre, est-ce que je fais ce qui est essentiel pour moi? Il y a parfois, ces questions-là m'ont permis en fait d'aller à l'essentiel dans ma journée, d'exprimer des choses que je n'aurais jamais pu exprimer, d'aller vers des gens, enfin d'avoir le courage d'aller vers des gens et d'exprimer des choses, parce que ça aurait été plus douloureux pour moi d'avoir le regret en fin de vie, imaginons que je meurs demain, d'avoir le regret en fin de journée, finalement, de ne pas l'avoir fait, plutôt que de l'avoir fait, en fait. Et donc, ça me permet de faire parfois des passages à l'action audacieux, courageux, parce que souvent, on se dit, ouais, bon, la vie, elle est longue. Mais on ne sait pas en fait quand est-ce qu'on va mourir. Donc en fait, parfois, se poser la question et avoir cette conscience-là en disant, ok, si je meurs demain, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui est essentiel pour moi? Est-ce que j'aurais fait ce qui est important pour moi? Est-ce que j'aurais pas de regrets? Voilà, et ça,
ça permet d'aller droit dans l'action. Et alors en plus, quand vous juxtaposez la première question qui est quel est le sens que j'ai envie de donner, qu'est-ce qui m'anime, quelle est ma mission d'âme, et ensuite est-ce que je vais à l'essentiel, là vous avez le jackpot de la quintessence en fait, du sucre de ce que vous devez faire en fait dans votre journée. Voilà, si ça peut vous aider dans l'élaboration de vos journées, dans le fait de vous questionner de manière intelligente, j'ai envie de dire, sur le cours de votre journée. Voilà, à bientôt, au revoir.